Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue dans ce webinaire dédié au MSP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Albari, je suis ingénieur en vente depuis 3 ans chez XL. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une évolution importante de Nebula qui est l'admin 3.0. Donc c'est une mise à jour importante parce qu'en fait, elle va nous apporter des nouvelles possibilités de gestion et d'automatisation pour rendre l'administration de vos sites et organisations encore plus simple et efficace. Pour découvrir ces nouveautés efficacement et en moins de 25 minutes, voici le programme. Donc déjà de 1, on va rappeler rapidement qu'est-ce que le MSP, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi je devrais l'utiliser. Ensuite, on va voir les nouveautés avec l'admin 3.0 et en même temps, on va faire une petite démo en direct sur les différentes nouvelles interfaces, droits, etc. Évidemment, la session est enregistrée et sera disponible sur YouTube. Et bien sûr, on prendra un petit temps pour les questions à la fin. Donc commençons, qu'est-ce que le pack MSP? Donc le pack MSP, c'est tout simplement en fait donc déjà de 1, c'est une licence qui s'applique sur un compte, d'accord? Et en fait, c'est un outil pensé pour gérer plusieurs clients en même temps, donc plusieurs organisations en même temps, au lieu de devoir gérer, donc organisation par organisation, client par client et donc vraiment de centraliser pour gagner du temps énorme. Donc, celui-ci va se reposer sur 3 piliers, majeurs que je vais détailler, juste après. Donc déjà de 1, une gestion des privilèges centralisée, un monitoring global et aussi donc ce qu'on appelle des opérations MSP. Donc c'est vraiment une automatisation de certaines tâches qu'on a tendance à faire, sur chaque organisation. À noter aussi qu'une licence MSP est offerte à nos partenaires Prime et Elite. Donc, voilà, si vous avez besoin de vérifier votre statut, vous pouvez directement le faire sur, Circle ou via votre commercial dédié Zixel. Donc le premier pilier, qui est celui des gestions de privilèges, donc c'est tout simplement, en fait, un outil qui va vous permettre d'éviter, de devoir créer, des comptes administrateurs organisation par organisation. Parce qu'en effet, sans le MSP, il faut créer des comptes administrateurs pour chaque, organisation, ce qui prend du temps, mais avec le pack MSP, vous pouvez parfaitement avoir une seule interface dans laquelle vous créez les administrateurs nécessaires et ensuite, ces administrateurs-là, vous pouvez les attribuer à des équipes, et ensuite, du coup, les attribuer à des organisations spécifiques, ce qui est très utile lorsqu'on a, beaucoup d'organisations à gérer ou si, par exemple, vous avez des administrateurs qui, par exemple, changent de boîte ou des choses comme ça, bah, vous pouvez parfaitement, tout simplement les retirer depuis une seule interface au lieu de devoir vraiment aller organisation par organisation pour leur enlever les droits. D'accord? Donc c'est plus rapide, plus sûr et surtout indispensable quand on a vraiment beaucoup de clients ou une organisation qui tend à changer, heu, d'une manière, fréquente. D'accord? Ensuite on a le monitoring, donc ça c'est le 2e pilier. Donc ici l'idée c'est pas vraiment de configurer quoi que ce soit, mais vraiment d'avoir une vision un peu plus, complète. Donc en un coup d'œil par exemple, je peux voir l'état des licences de mes clients, je peux voir, l'état aussi des équipements, est-ce qu'ils sont en ligne, hors ligne? Donc bref, c'est vraiment un moyen de gagner un peu plus en réactivité et surtout de surveiller en fait ses clients. Heu et là pareil, même logique, au lieu de devoir aller organisation par organisation. Donc là, vraiment le MSP c'est juste un outil pour simplifier des choses qu'on peut faire sans forcément la licence. En tout cas pour de ce que je vous montre là actuellement. Mais qui demande en fait juste plus de d'étapes. Hem et enfin, donc le 3e pilier, donc celui des opérations MSP. Donc c'est vraiment le but, c'est de faire certaines tâches qu'on a tendance à faire vraiment organisation par organisation, d'une manière répétitive. Donc hormis le fait de créer par exemple des comptes, là, hop, là je rentre un petit peu plus dans la config donc des sites de clients, donc comme par exemple les mises à jour de firmware. Si vous voulez mettre à jour les firmware des clients, bah, au lieu d'aller encore une fois organisation par organisation, vous pouvez créer une template de mise à jour de firmware que vous pouvez appliquer sur toutes vos organisations directement. Vous avez aussi la possibilité de synchroniser, donc les configurations, entre organisations et entre sites. En quoi ça peut être utile? C'est si par exemple, voilà, vous avez un site qui a un VLAN, de créer un SSID, de créer et cetera, sur des switches, sur des bornes Wi-Fi, bah, vous pouvez parfaitement synchroniser ce site-là, la conf du site en question vers un nouveau site, du même client supposons et il veut exactement la même configuration, bah, là vous pouvez parfaitement synchroniser des sites entre eux. D'accord?
ce qui est vraiment pas mal comme outil, surtout voilà, si on veut pas répéter la configuration, même si sur Nebula, ça reste relativement simple de recopier une conf, mais en effet, quand voilà, pour éviter la répétition, le pack MSP peut nous apporter en fait ce gain de temps. Et enfin, on a même aussi la possibilité donc de sauvegarder des fichiers de configuration de pare-feu directement aussi depuis la plateforme MSP. Donc en recap et pour résumer le MSP, donc déjà de 1, c'est 3 choses à retenir. C'est plus de simplicité grâce, à la gestion de privilèges, d'accord? Donc des administrateurs comme on a pu voir, plus de visibilité grâce au monitoring global et enfin donc plus d'efficacité grâce aux opérations qu'on peut automatiser comme voilà, comme, ce qui est en lien avec les configurations de templates, les backups et cetera et cetera. D'accord? Donc la nouveauté principale qui est l'admin, 3.0, donc c'est une nouveauté qui pour moi j'en suis, très, très fier parce que, en fait c'est une évolution qui a été pensée avec vos retours et surtout vos retours et je parle bien des retours français et parce qu'en fait l'objectif est simple, c'est de rendre la gestion des administrateurs, plus claire, plus sécurisée et mieux adaptée à la réalité MSP. Donc, on va commencer par la première grande nouveauté qui est celle des rôles administrateurs, qui ont été clarifiés. Donc déjà de 1, on commence avec celui du master, d'accord? Donc c'est le rôle principal. C'est lui qui va détenir la licence, d'accord? Et c'est lui surtout qui va avoir les droits pour créer, donc les autres types, de comptes que je vais vous décrire, juste après. Mais attention, encore une fois, c'est lui qui va détenir la licence. Encore une fois, le MSP, c'est une licence à ne pas confondre, avec le Propack qui n'a rien à voir. Là, hop, je peux parfaitement mettre une licence MSP sans forcément mettre en place le Propack. Ensuite, on va avoir le MSP Backup. Donc là, on va avoir un rôle de redondance. Donc ça veut dire qu'il peut remplacer le master, d'accord? Hem, une fois que le master, supposons, n'a plus de licence, hop, le backup peut prendre le relais pour pouvoir justement créer des comptes, admin, subadmin et cetera. Donc qui aide en fait, surtout pour la redondance. À savoir également que les comptes backup, eux aussi, ont besoin d'une licence MSP, mais celle-ci ne va pas être consommée tant que le master est encore actif. D'accord? Donc ça a vraiment un but de backup, c'est pas forcément obligatoire pour avoir votre compte MSP. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un backup, mais c'est toujours bien, surtout si vous avez une grande infrastructure et de toute façon, tout ce la redondance, c'est toujours bien partout. D'accord? Donc ça garantit bien sûr une continuité, même si on a un problème un jour sur le compte principal. Et enfin, on va retrouver les subadmins. Donc eux, ce sont littéralement donc vos administrateurs, réseau du quotidien, en fait. Donc ils ont des droits limités et qu'on peut adapter d'ailleurs, à leur mission et vous pouvez bien sûr les regrouper en équipes pour mieux les répartir en fonction de leurs responsabilités. D'accord? Donc, pour rentrer un peu plus, dans les détails, donc par rapport à ça et par rapport au compte admin, donc là, hop, je vais sur, mon dashboard Nebula, je vais sur, lorsque j'active la licence MSP, ça va vous montrer en fait un onglet supplémentaire qui est celui-ci. Sur lequel vous pouvez en effet venir et créer vos différents admins. Donc là, je suis bien, en master avec mon compte. Donc grâce à ça, je peux me créer donc, un nouveau administrateur qu'on va appeler administrateur, 1, d'accord? L'email, c'est admin@zixel.eu, d'accord? Par exemple. Heu, ah oui, alors juste quelque chose qui est très important, c'est que lorsque vous allez rajouter un email, en fait, ça va pas créer le compte. Donc ça, c'est un détail qui est important, c'est que ça va pas créer le compte automatiquement. Ce que ça va faire tout simplement, c'est, en fait, c'est juste une base de données dans laquelle je dis: «OK, tel compte a accès à mon compte MSP». Donc vérifiez bien que l'administrateur en question a bien un compte Nebula. D'accord? Donc là, hop, je vais mettre, heu, point barré arobase zixel.eu, donc mon compte, à moi, par exemple, que d'ailleurs j'ai pu ajouter, auparavant pour les tests, mais voilà, là, c'est juste pour l'exemple. Une fois le compte ajouté, vous avez la possibilité, de lui octroyer donc
donc un temps, limite pour, le compte, d'accord? Heu, pour voir à quel moment est-ce qu'il va devoir périmer. Ça peut être dans des cas où vous avez, par exemple, un administrateur, qui va venir peut-être occasionnellement, d'accord? Donc vous pouvez parfaitement faire ça. Vous avez la possibilité donc de mettre en mode backup, donc comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais en effet, comme vous pouvez le voir, ça va vous demander une licence derrière, OK? Mais là, nous, on veut plutôt créer un administrateur. Donc pour les administrateurs, vous avez 2 options, soit un subadmin, soit un third party admin. Donc le subadmin, c'est votre administrateur local de votre boîte. Un third party admin, c'est, voilà, la personne peut-être qui va s'occuper, de la configuration des caméras ou de la voix sur IP et cetera. Donc c'est vraiment pour avoir des droits un peu plus limités. Parce qu'en effet derrière, en fait, vous allez avoir, donc des privilèges en fait. Donc une fois que vous avez classé en subadmin par exemple, bah, vous allez avoir, donc différents types de privilèges au niveau de vos organisations et de vos sites. Là, dans mon cas, je veux qu'il ait un accès total sur toutes mes organisations et tous mes sites, donc je peux le mettre en full. En read, c'est uniquement lecture. Donc full lecture écriture, lecture uniquement en read. Installeur, c'est quelqu'un en fait qui va pas pouvoir modifier la configuration, mais qui va pouvoir rajouter des produits, dans votre infrastructure. Donc scanner via le QR code, rajouter le numéro de série et adresse MAC pour que ça monte au niveau de votre organisation, Nebula. J'ai déjà eu le cas avec, voilà, des électriciens qui vont pas forcément toucher la configuration, donc de Nebula, mais qui sont sur site et qui vont brancher les équipements. Et enfin, donc, on a le guest ambassadeur. Là, c'est vraiment si vous avez un compte, donc, pour votre client, et le but, c'est vraiment de gérer ce qu'on appelle des vouchers. Donc les vouchers, c'est quoi? C'est tout simplement, dans les campings, par exemple, on a des petits tickets qu'on imprime pour justement vous donner un temps, de connexion à internet. Donc ces tickets-là, normalement, elles sont générées, par le client lui-même. Donc là, vous pouvez parfaitement créer un compte pour le client. Comme ça, il est indépendant et en même temps, il n'aura pas accès à la configuration de vos produits, ni non plus à toutes vos organisations. OK? Une fois que le compte est créé, hop, on retrouve les administrateurs là, mais là, hop, je peux parfaitement venir ici et créer une équipe dans laquelle, par exemple, je vais mettre Ibrahim. Je lui donne accès à toutes les organisations. Là, je vais appeler ça, team test. Donc là, hop, je lui donne accès complet, donc aux organisations, mais par contre, il faut venir ici et il faut bien sûr lui indiquer quelles organisations est-ce que je voudrais qu'il ait accès. Donc là, hop, j'ai par exemple mis ces 2 organisations-là et donc automatiquement, sur ces organisations-là, je vais retrouver Ibrahim en tant qu'administrateur MSP. Donc en tant qu'administrateur MSP, attendez, je vais même l'ajouter, ici donc à, démo.org. Hop, j'ajoute démo.org par exemple, comme ça il a aussi accès à démo.org. Si je viens au niveau des administrateurs, je vais retrouver en fait tout simplement mon compte Ibrahim qui va s'afficher ici en mode MSP et comme vous pouvez le voir, c'est des comptes en fait auxquels je ne peux pas toucher. Parce qu'en fait tout simplement, ça a été ajouté via MSP donc je ne le contrôle pas. D'accord? Hem, donc, on a pu voir, qu'il y a des nouveaux rôles, qu'il y a différentes possibilités. Dernier petit détail, c'est que aussi quand vous donnez accès à une organisation, tous nouveaux sites qui sont créés, vous avez une option, supplémentaire qui vous dit, voilà, s'il y a eu un nouveau site qui a été créé, est-ce que vous donnez l'accès à l'équipe d'administrateurs, ou est-ce qu'on demande, ou est-ce que, voilà, il faut vérifier et donner un accès manuel? Voilà, donc vous avez la possibilité d'octroyer un droit, automatique vers tout nouveau site d'une certaine organisation. Comme ça, vous n'avez pas besoin, encore une fois, de recréer en fait, de redonner en fait des droits à ces différents administrateurs. OK? Hem, donc maintenant la deuxième nouveauté qui est une nouveauté majeure, donc c'est, lorsqu'on crée un subadmin, bah, que celui-ci soit automatiquement rattaché à un compte MSP. Et donc grâce à ça, toute organisation créée par ce nouveau subadmin vont aller automatiquement, sous le compte MSP principal. D'accord? Donc je vous donne un exemple. J'ai, le compte Zixel France qui est master du compte MSP et j'ai créé le compte, subadmin Ibrahim. Ce compte-là, si, je l'ajoute donc dans mon subadmin en MSP, donc comme ce que je viens de faire par exemple,
lors de la prochaine connexion, de ce compte Ibrahim, j'aurai directement affiché sur mon interface un message qui dit: «Attention, toutes vos organisations vont passer vers, le compte MSP, master, donc vers, Zixel France, vers le compte Zixel France et donc toute organisation que je vais créer dans le futur vont être liées à ce compte MSP master, d'accord? Donc en clair, ça veut dire que l'entreprise garde toujours la main et qu'on ne perd plus jamais le contrôle sur une organisation créée par un subadmin. Donc c'est vraiment un gain en sécurité et en sérénité, surtout si vous avez des admins, des administrateurs qui vont quitter la boîte ou des choses comme ça. Au moins, l'entreprise va garder la main sur ces fameuses organisations et sur ses clients. OK? Donc pour conclure, retenez 2 messages clés. Donc déjà de un, on a un contrôle, vous avez donc, grâce à ces nouveautés, un contrôle sur vos organisations renforcé. Donc grâce au transfert automatique de propriété de toutes les organisations créées par vos subadmins, d'accord? Qui restent en fait rattachées à l'entreprise principale et on a aussi donc des rôles plus clarifiés, donc avec le master, le backup et les subadmins pour une hiérarchie plus claire et une continuité garantie. Donc en résumé, l'admin 3.0 vous apporte donc plus de clarté, plus de sécurité, plus de flexibilité et une gestion de vos clients qui va être, meilleure au quotidien.